Bonjour, alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de coudre un porte-bouteille. Vous retrouverez le patron du porte-bouteille avec les dimensions du porte-bouteille sur mon site internet. Donc on est en Bourgogne, donc j'ai fait un porte-bouteille qui s'adapte aux dimensions des bouteilles de Bourgogne. Pas de champagne, le champagne a un cul qui est beaucoup plus large, qui ne rentrera pas là, il faudra adapter des dimensions pour une bouteille de champagne. On va positionner endroit contre endroit les deux tissus, le tissu extérieur et le tissu intérieur. On vient endroit contre endroit et on va épingler les deux tissus l'un sur l'autre pour pouvoir venir coudre les deux poignets comme ça, uniquement les poignets dans un premier temps. Après avoir cousu uniquement les deux anses d'un côté à l'autre, on va cranter dans les arrondis pour que le tissu puisse se mettre correctement. L'étape importante après avoir retourné, c'est de bien passer pour mettre bien les coutures les unes en face des autres et le tissu bien aligné. On va mettre endroit contre endroit le tissu extérieur, comme ceci, et tac, de l'autre côté, endroit contre endroit, la doublure. C'est-à-dire qu'on se retrouve d'un côté avec que le tissu extérieur, de l'autre côté que avec la doublure. Ça ne sera pas joli si on a des tissus qui sont pas en face l'un de l'autre. Donc l'idée c'est de les maintenir bien en face pour avoir une jolie finition. Je mets une épingle. Tac. De l'autre côté exactement la même chose. C'est-à-dire que je m'assure que mes deux tissus orange soient bien en face l'un de l'autre. Et là j'épingle. Voilà. Une fois que j'ai épinglé cet endroit un petit peu stratégique, on va pouvoir épingler les deux longueurs. Je vais mettre une trace, deux traces, qui va me matérialiser l'ouverture que je vais laisser pour retourner après l'ensemble. Donc je vais commencer là, 3 points avant, 3 points arrière. On va faire le tour. Voilà, jusque là, et on va arriver là, on va refaire 3 points avant, 3 points arrière. Cette ouverture-là nous permettra de tout retourner. Alors voilà, la couture à 1 cm tout autour est réalisée. On a bien notre ouverture ici, tac, sur la doublure pour retourner. Maintenant, on va réaliser un fond plat. Pour donner du volume à notre fond, on fait ce qu'on appelle un fond plat. Donc, le fond plat se réalise sur les 4 côtés du porte-bouteille. C'est-à-dire que si on fait un fond plat sur l'extérieur, on le fait systématiquement dans la doublure. Le but étant, sur ce fond plat, de rapprocher la couture de côté avec la couture de fond, ce qui va nous former un angle différent. Donc, voilà. Je rapproche la couture du fond sur la couture de côté, comme ceci. Et je les fais concorder pile poil. Voilà, soit bien en face l'une de l'autre, et j'épingle pile dans ma couture. Je pique dans la couture, je m'arrange à ressortir pareil derrière et là. Voilà. C'est pas un épinglage qui est si simple à faire, ça demande un petit peu d'entraînement. Voilà, mon épingle elle est pile dans ma couture de ce côté-là, et de l'autre côté, il y a un tout petit décalage, mais elle est dans la couture. Maintenant, à partir du haut de ma couture, pas de la marge de couture, du haut de ma couture, je vais compter 3 cm et demi le long de ma couture et je trace un trait. C'est mon petit repère qui va me permettre, après pile à la perpendiculaire de cette couture là, je prolonge, voilà, je prolonge sur mes 3 cm comme ceci, et là je me retrouve, voilà. En montant de 3 cm et demi, je me retrouve avec un trait qui fait 7 cm.
Et après, je n'aurai plus qu'à coudre sur ce trait que j'ai tracé. Ça me donnera du volume du fond, le volume du fond plat. J'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels en images.